Le Parlement européen et les États membres de l'UE ont trouvé un compromis mardi pour exclure du marché européen les produits provenant du travail forcé. Cet accord pourrait concerner en particulier la production en Chine impliquant la minorité musulmane ouïghour. Les négociateurs du Parlement européen et des États membres de l'UE ont trouvé mardi 5 mars un accord pour bannir du marché européen les produits issus du travail forcé, une législation susceptible de concerner notamment la production chinoise impliquant la minorité musulmane ouïghour. Selon le compromis trouvé, les États membres ou la Commission européenne doivent lancer des enquêtes en cas de soupçon de travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises. Si ce recours au travail forcé est avéré, les produits concernés seront saisis aux frontières et retirés du marché européen. Des amendes pourront être infligées aux entreprises enfreignant la législation. Leurs produits pourront être à nouveau autorisés sur le marché si elles éliminent le travail forcé de leur chaîne d'approvisionnement. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. La Commission établira une liste des produits et zones à risque, en particulier celles où le travail forcé est organisé par l'État. Cette liste servira de critère pour l'ouverture d'une enquête. Cela pourrait notamment concerner la région chinoise du Xinjiang. Les autorités américaines, ainsi que plusieurs autres pays occidentaux, ont condamné la pratique de travaux forcés massifs menée par le gouvernement chinois à l'égard de la minorité ouïghour, ce que conteste Pékin. Une loi adoptée fin 2021 par le Congrès américain interdit ainsi aux États-Unis toute importation de produits venant du Xinjiang, sauf si les entreprises de la région peuvent prouver que leur production n'intègre pas de travail forcé. La prévalence des produits issus du travail forcé sur notre marché devient de plus en plus évidente, en particulier issus du travail forcé des Ouïghours. Cette situation est inacceptable. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur ce qui se passe dans nos chaînes d'approvisionnement, a commenté l'eurodéputée socialiste Maria-Manuelle Leitao-Marques, co-rapporteuse du texte. Encore du chemin. Le travail forcé touche quelque 27,6 millions de personnes dans le monde, dont 3,3 millions d'enfants, selon l'Organisation internationale du travail, OIT. L'exécutif européen identifiera des produits ou des catégories de produits pour lesquels les importateurs et les exportateurs devront fournir aux douanes européennes des informations plus précises sur le fabricant et les fournisseurs. L'accord, basé sur une proposition de la Commission présentée en septembre 2022, doit encore être approuvé formellement par le Parlement et par le Conseil, États de l'UE. Nous demandons aux États membres de respecter l'accord conclu et de finaliser la nouvelle loi dès que possible, contrairement à ce qui a été fait pour la directive sur le devoir de vigilance, toujours bloquée par les 27, a souligné l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, groupe socialiste et démocrate. Cette directive imposant aux entreprises de l'UE des obligations pour la protection de l'environnement et les droits humains dans leur chaîne de production n'a toujours pas obtenu le feu vert final du Conseil malgré l'accord conclu entre négociateurs des États et eurodéputés. Avec AFP.